La reconnaissance par Vladimir Poutine des deux républiques du Donbass me semblait inévitable. D'abord parce que c'était des situations où l'Ukraine, le gouvernement ukrainien, n'avait pas respecté les accords signés avec la Russie. Et cela fait maintenant 8 ans que la Russie dit qu'il faut régler le problème. Ça n'a pas été fait. Donc je pense que Vladimir Poutine a été fatigué, excédé de voir que rien n'avançait. Et en même temps, deux autres dangers arrivaient. Le premier danger, c'est que la partie, occidentale de l'Ukraine était de plus en plus proche de l'Union européenne. Ensuite, on a entendu quand même le président ukrainien dire encore il y a quelques jours qu'il voulait rejoindre l'OTAN. Donc, ce sont un petit peu des drapeaux rouges pour dire attention, l'Ukraine est en train de rejoindre le bloc occidental. Et ça, Vladimir Poutine, il l'a dit, il ne voulait pas l'accepter. Donc, la solution pour lui, pour moi, était de reconnaître ces républiques indépendantes, car en fait, très peu d'armées sont capables de faire la guerre du jour au lendemain. Elles s'entraînent avant. L'armée russe s'entraîne à faire la guerre. Et il a créé son outil. Comme il n'a pas obtenu les réponses diplomatiques qu'il attendait, aujourd'hui, il avait une armée prête. Il a aussi pris les mesures économiques pour se protéger. Et quand le moment est venu, il a attaqué. D'abord, il est rentré dans le Donetsk, il a reconnu politiquement, et maintenant il va plus loin pour être sûr que l'Ukraine ne vienne pas reprendre les républiques. Pour ma part, je suis assez surpris que Vladimir Poutine se soit engagé dans une opération militaire aussi importante. Maintenant, ce qui s'est passé cette nuit et ce matin montre que c'était planifié depuis longtemps. On a eu un schéma classique d'opération militaire avec des frappes sur les aéroports, avec des explosions de missiles. Il y a quelques images qui ont circulé aujourd'hui. En fait, toute l'Ukraine est soumise à l'opération militaire de Poutine, et ce n'est pas uniquement le Donbass. Donc effectivement, on aurait pu croire que Poutine aurait accepté une sortie de crise, mais manifestement, il avait décidé, pour moi, de faire cette opération militaire qu'il prépare depuis très longtemps. Alors, il y a plusieurs hypothèses, il n'y a pas de réponse définitive. La première, c'est qu'il a des buts de guerre. Ces buts de guerre, il les a énoncés depuis plusieurs mois, sinon plusieurs années. Pas d'OTAN en Ukraine, pas d'Ukraine dans l'OTAN, pas de déploiement de troupes otaniennes à proximité de ses frontières et protection de toutes les minorités russophones. Ça, c'est, je dirais, le but de guerre. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut obtenir maintenant? Quand on voit toutes les attaques qui ont eu lieu depuis 24 heures, ce sont des attaques sur l'ensemble de l'Ukraine. Ce n'est pas que sur le Donbass. Ce qui veut dire que si ça avait été que sur le Donbass, on aurait pu comprendre. Il a déclaré que ces républiques seraient indépendantes, il en assure la protection, c'est un tampon entre la Russie et l'OTAN. Mais là, on s'aperçoit qu'il attaque partout. S'il attaque partout, pour moi, cela veut dire qu'il veut que l'Ukraine soit totalement finlandisée, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle ne soit plus une menace possible pour la Russie. Est-ce que l'armée ukrainienne est aussi forte ou aussi faible qu'on le dit? On ne le sait pas. Ce qu'on peut constater, elle a eu une défaite militaire face à la Russie en 2014-2015. Elle n'était pas préparée. Depuis, elle a été préparée. Il y a des assistants militaires américains. Il y a eu des soutiens logistiques en armement, des livraisons d'armes. C'est une armée maintenant qui fait en gros 250 000 à 260 000 hommes. Ils défendent leur pays. Ils sont convaincus que l'Ukraine doit être défendue. Ils peuvent peut-être être battus militairement dans certains points, mais il n'est pas invraisemblable de penser que l'armée ukrainienne est capable de résister au moins un certain temps à l'armée russe.